Appelé à la sainteté, le Christ nous a montré la semaine dernière où était sa vraie demeure, celle où nous sommes tous attendus, à savoir le cœur de son Père. Toute notre vie spirituelle est comme aimantée par le désir de voir le Père. Rappelez-vous le mot de Philippe à Jésus, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit ». La grâce de l'incarnation, c'est que désormais nous pouvons déjà voir le Père à travers le Fils. Pour aller vers le Père, nous l'avons dit également la semaine dernière, il nous faut être fils dans le Fils et mettre nos pas dans les siens. Et peut-être que la première attitude spirituelle qui est demandée par Dieu, c'est l'obéissance. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce mot résume toute l'existence de Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, je voudrais approfondir ce point en regardant d'un peu plus près la vie du Christ. Il s'agit surtout de préciser ce que fut son obéissance, modèle de toute obéissance chrétienne et condition pour être disciple du Seigneur. Obéir, c'est quelque chose de très concret. Obéir, c'est faire la volonté d'un autre. D'ailleurs, c'est ce que dit le Christ. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Obéir pour le Christ, c'est un geste à faire, c'est ce que lui demande à chaque instant le Père dans sa vie quotidienne, un mot à dire, un silence à garder, un pécheur à relever, un miracle à opérer, un signe à refuser, des pieds à laver. Ce n'est donc pas une sorte d'état d'âme. Non, c'est une démarche très simple, la plus simple qui soit. C'est la démarche d'un serviteur chargé d'une mission à remplir et qu'on jugera sur la façon dont il s'acquittera de son travail. N'allons pas croire non plus que le Christ est comme une marionnette et que le Père est celui qui fait fonctionner les ficelles. Ça, c'est la théologie de Pinocchio. Non, il n'est pas non plus l'esclave qui ne prend aucune initiative. L'obéissance du Christ ne se comprend que par l'amour. À la fin de sa vie, le Fils dira à son Père « J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire ». Mais le Christ, il obéit aussi aux hommes, en commençant déjà par les diverses autorités qui exercent un pouvoir. Le Christ, c'est vrai, peut prendre des positions devant les plus hautes autorités de Jérusalem et de Rome. Il n'hésite pas à parler des détenteurs du pouvoir, d'Hérode le renard, des scribes et des pharisiens qui sont successeurs légitimes de Moïse. Et il en parle avec une franchise rigoureuse qui a suscité d'ailleurs des haines et provoqué le procès falsifié de la Passion. Vous savez, le Christ est sans illusion sur les procédés ordinaires des puissants de ce monde, qui se font appeler bienfaiteurs, mais qui commandent en maître et font sentir leur pouvoir. Et pourtant, le Christ ne prêche pas la révolte. Il lui paraît normal, j'allais dire naturel, d'obéir.
Et c'est même si naturel qu'il en parle à peine. Il vit cette obéissance aux autorités, à l'État, tous les jours. Et même parfois on le force à prendre position sur les questions, par exemple des impôts. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'obéissance à l'État n'est pas une conséquence de l'Évangile. Elle repose sur la condition naturelle de l'homme au cœur de la cité. Et il y a une lettre du IIe siècle que j'aime bien, l'épître à Diognète, on ne connaît pas l'auteur. Et cette lettre rappelle que les chrétiens sont l'âme de la cité. Les chrétiens, ce ne sont pas des révolutionnaires. Ils obéissent aux lois, comme vous et comme moi. Ils paient leurs impôts. D'ailleurs, ils ont intérêt, sinon c'est 10% de plus. Mais les chrétiens donnent une âme à la cité. Vous savez, à une époque qu'est la nôtre, où l'on veut faire taire l'Église au nom de la stricte laïcité, l'État devrait se rappeler que l'Église peut être agent de paix, de communion, d'harmonie dans un pays. Elle n'est pas là pour imposer. Non, l'Église est là pour éclairer, permettre un discernement. Nous n'avons pas, ou peut-être que nous n'avons plus, des âmes de conquérants. Mais nous savons ce qu'est la vérité. Le chrétien, donc, va obéir à la loi, sauf, naturellement, si cette loi devait détruire l'humanité. L'obéissance ne supprime pas, Dieu merci, notre liberté. Mais cela engage les chrétiens à assumer des responsabilités politiques, économiques, culturelles. Et n'ayez crainte, vous ne perdrez pas votre foi si vous êtes ancrés dans le Christ. Comme je vous le disais, nous sommes bien obligés de payer nos impôts. Mais ce qui est le plus important dans le passage que j'ai évoqué à l'instant, c'est ce que nous, comme disciples du Christ, nous devons donner à Dieu. De qui est l'effigie que voici? Quelle est la légende? De César. Mais notre effigie à nous. Mais regardez vos têtes. C'est l'image de Dieu. Donc il s'agit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire il s'agit de rendre à Dieu nous-mêmes. Nous-mêmes. Tout simplement parce que nous avons été créés pour cela. Être vivante offrande à la louange de Dieu le Père. L'obéissance aussi à la famille. Le Christ n'en parle pas, mais il a obéi à ses parents. Il grandissait en taille et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Oui, le Christ a assumé notre condition d'homme. Il vit en fils soumis, en sujet loyal, sans fanatisme, sans peur. Ça n'a pas empêché de prendre des initiatives. Par exemple, il a adopté un genre de vie et des allures qui ont fait scandale, notamment chez les scribes et les pharisiens. Il sait de sa propre autorité attacher des disciples. Il a, sans en référer à qui que ce soit, délibérément enfreint des coutumes tenues infaillibles. Mais pour cette liberté, il entend manifester sa souveraineté, c'est-à-dire ce pouvoir sans limite qui est remis au Fils de l'homme. Au nom de la liberté que Dieu donne à ses enfants, eh bien, il est prêt à passer
sur ses prescriptions légales les plus rigoureuses, notamment en ce qui concerne, vous connaissez tous les textes, en ce qui concerne le sabbat. Rappelez-vous les épis arrachés le jour du sabbat, ou la guérison d'un homme à la main desséchée pendant le sabbat. Indépendance du jugement qui révèle le dessein d'amour du Père, où il ne fait qu'obéir. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Et Jésus va se soumettre à Judas, au pouvoir, mais il s'y soumet librement. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et voyez, cette liberté, elle est importante parce qu'elle engage le salut. Obéissance et liberté ne s'opposent pas. Et si le Christ refuse de se défendre au cours du procès, ce n'est pas par fatalisme. Non, il garde l'initiative. Il veut se remettre librement entre leurs mains. Jésus ne conteste pas l'autorité du grand prêtre. Il ne conteste pas l'autorité de Pilate. Leur pouvoir est anormal, mais légitime. Il se soumet à cet appareil juridique et meurt pour avoir répondu à la question « Es-tu le Fils de Dieu ?» En obéissant à ses juges, Jésus a voulu montrer jusqu'où le Fils de Dieu a voulu pousser l'obéissance, c'est-à-dire jusqu'à la pire des conditions nées du péché, l'esclavage. Comment ne pas penser à tous ces chrétiens martyrs qui ont voulu être fidèles jusqu'au bout? Eh bien, en obéissant, Jésus prend la position du juge et sa mort innocente finalement condamne tous les abus de pouvoir. En disant cela, je ne vous invite pas à renoncer à vous battre pour que justice se fasse. D'ailleurs, il faut donner du travail aux avocats, sinon je vais recevoir plusieurs lettres d'avocats. Mais au bout du compte, nous aurons à obéir à la décision de justice, en espérant qu'elle sera transparente. Il y a encore un autre lieu où le Christ obéit, ce sont les événements. Même si le Christ vit un face-à-face continuel avec son Père, il demeure cependant pleinement homme. Le Père ne va pas lui dire d'avance ce qui va arriver. Il ne va pas lui dicter tous les matins les décisions qu'il doit prendre face à de tels événements. C'est vrai, Jésus sait où il va. Jésus sait que le don de sa vie apportera le salut, mais il se laisse conduire par les événements. Vous savez, il n'y a rien d'artificiel dans sa façon d'accueillir les événements. Et ces événements le remplissent comme nous, de stupeur, parfois d'amertume et de joie. Il est aussi désarmé que nous sous leur coup. Il peut même être atteint par tel événement. Mais cela ne l'empêche pas de se livrer à son Père et d'accomplir son œuvre. Belle leçon pour chacun d'entre nous. Nous sommes parfois écrasés, terrassés par tel événement. Comme nous le disons, nous sommes sous le choc. Mais alors, comment vivre ces événements comme disciples du Christ? Après le choc, qui est normal, qui est humain, essayons alors de prendre du recul, ce recul nécessaire
pour y faire œuvre de discernement. La foi doit alors agir dans le bonheur ou dans le malheur, dans les émotions qui nous envahissent. Nous avons à retrouver le visage attentif et les mains infatigables du Père. Et certes, nous sommes bien obligés d'obéir à ces événements que nous n'avons pas provoqués. Mais peut-être que nous pouvons les vivre autrement. Certains y voient l'œuvre de Dieu. Alors attention de ne pas aller trop vite. Par exemple, tout à l'heure, quand vous allez quitter la cathédrale, vous allez peut-être, je ne le souhaite pas, mais vous allez peut-être vous casser une jambe. N'allez pas me dire, c'est le bon Dieu qui a voulu ça. Non, c'est un coup de malchance. Voilà. Dieu merci, c'est pas le bon Dieu qui met à la sortie de la cathédrale Notre-Dame de Paris une peau de banane pour que vous tombiez. C'est vrai que si vous êtes mobilisé, vous aurez un peu plus de temps pour prier. Mais c'est pas pour ça que le Seigneur va vous faire tomber. Non, les méthodes de Dieu sont naturellement bien différentes. Vous savez, il faut parfois du temps pour discerner le sens ou le bienfait de l'événement auquel j'obéis. Il est vrai d'ailleurs qu'en reprenant, parfois après des mois, ce que nous avons vécu, Dieu peut nous donner un sens à ce que nous avons vu. Mais là encore, il faut être prudent. Il y en a qui voient des signes à chaque instant. Et finalement, tout devient insignifiant. Le sens que l'on peut trouver dans tel événement s'inscrit souvent dans un ensemble. Dans l'Évangile, le Christ fait souvent appel aux Écritures, puisqu'il est venu accomplir les Écritures, étant lui-même d'ailleurs la plénitude de la révélation. Il ne peut pas être infidèle à l'Ancien Testament. Il vit la parole, là aussi, dans l'obéissance. Il veut accomplir le programme que la parole lui dicte. Il faut que les Écritures se réalisent. Ça vient du Père. Alors souvent des fidèles me disent « Oh ben, mon Père, moi je veux bien obéir à Dieu, mais il n'est pas bavard. En tout cas, je l'entends pas. » Ah ben, vous n'êtes pas Jeanne d'Arc. Voilà. Pourtant, Dieu sait qu'il parle. Et la façon la plus courante de découvrir la volonté du Père, mais c'est à travers sa parole. Ça veut dire qu'il faut lire la parole de Dieu, mais pas d'une manière extérieure, mais plutôt de façon intérieure. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers telle scène de l'Évangile? Qu'attend-il de moi? Et ça se fait tous les jours, avec par exemple les lectures que la liturgie propose, ou, si vous voulez, une lecture suivie de l'Évangile. La Lectio Divina, dont j'ai déjà parlé, consiste à chercher le Christ. C'est une lecture sacrée, une lecture divine. C'est une mise en présence de Dieu. C'est le Christ qui me parle, personnellement. Mais si cette parole, elle est reçue sans préparation, sans foi, sans amour, mais cette parole ne peut pas vous vivifier. Attention à l'écoute superficielle de la parole. Rappelez-vous la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans le cœur. Enzo Bianchi, dans Prier la parole, donne 3 conseils. Demandez l'esprit, vous recevrez la lumière. Tout comme au début de l'oraison, il faut se mettre en présence de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui nous illumine.
afin que soit possible la rencontre avec le Seigneur. La parole, elle est vivante par le don de l'Esprit. C'est d'ailleurs lui qui va un peu nous décentrer, sinon vous allez vous accaparer la parole. Et vous allez en plus vous en servir pour justifier ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est une belle façon d'ailleurs de se donner bonne conscience. Oui, mais le résultat ne sera pas terrible. Surtout en plus si vous dites, tiens, telle parole, ça ferait du bien à la voisine. Non, c'est plutôt vous qui devez lire la parole. Vous savez, il s'agit d'élever nos cœurs, c'est-à-dire tendre à une connaissance qui est pénétrée d'amour. Alors notre lecture priante, elle sera comme un cœur à cœur, une rencontre entre Dieu et nous. Le deuxième conseil, cherchez dans la lecture, vous trouverez par la méditation. Ça veut dire que la lectio divina requiert le silence, la solitude, la fidélité. Ce que nous ne savons pas, nous l'apprenons dans la Bible. Ce que nous avons appris, nous le conservons dans la méditation, et ce que nous avons médité inspirera toute notre action. Donc il s'agit de ruminer la parole. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Vous savez, c'est la mémoire qui intervient à ce moment-là. Mémoire du cœur qui accueille en soi la parole. La méditation, elle sert à faire passer la parole dans votre vie. Enfin, le troisième conseil, réalisez la parole, vous témoignerez du Seigneur. L'écoute véritable de la parole conduit à une pratique. La lectio, c'est non seulement une école de prière, mais c'est aussi une école de vie. Et là intervient l'obéissance. La véritable écoute est l'obéissance. Aux yeux des hommes, il y a une contradiction entre obéissance et liberté. Pour bon nombre, le Christ n'était pas libre, tout comme Marie, qui ne pouvait pas dire non à la proposition de l'ange Gabriel. C'est saint Augustin d'ailleurs qui nous éclaire. Il dit qu'il y a deux composantes qui constituent la liberté. Le libre arbitre, ou ce qu'on appelle le libre choix, et la liberté intérieure qui est l'orientation de tout mon être vers ce pourquoi j'ai été créé. Concrètement, j'ai été créé pour être saint. L'amour, le bonheur. Et quelle est la première expérience que je fais de ma liberté? C'est le libre choix. Enfin, j'ai 18 ans, je suis libre. Non, je n'ai pas 18 ans, il y a longtemps que c'est passé. Mais enfin, je peux faire ce que je veux. Nous sommes tous passés par là. Oui, mais la source de la liberté, l'essence de la liberté, ce n'est pas le libre choix, c'est la liberté intérieure. Obéir à Dieu, c'est choisir le bonheur et non devenir esclave. L'attitude du Christ révèle que le mystère de la liberté humaine, eh bien, c'est une voie d'obéissance à la volonté du Père. Et que le mystère de l'obéissance est précisément une voie de conquête progressive de la vraie liberté. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Demeurer dans la parole, obéir aux commandements, voilà le chemin d'obéissance. Et il est vrai que nous restons totalement libres. Le Christ propose, il n'impose pas. Toutefois, nous savons que ce chemin conduit à la liberté. Il nous arrive d'avoir la nuque raide. Il nous arrive d'en faire qu'à notre tête. Mais Dieu est patient. Il y a bien un jour où l'on désarmera devant lui. Alors il nous reste à voir l'obéissance de la foi et l'obéissance à l'Église. Marie est pour nous le modèle de l'obéissance de la foi, tout comme Abraham, notre père dans la foi. Ils ont une confiance absolue en Dieu.
même s'ils ne voient pas très bien où Dieu veut les conduire. Il y a un abandon à la providence divine. Il nous est impossible de mesurer notre foi. D'ailleurs, si elle était grosse comme une graine de moutarde, c'est-à-dire tellement petite, on dirait à cette cathédrale de se déplacer vers l'hôtel de ville et de prendre même l'hôtel de ville. Non, vous ne pourrez pas mesurer votre foi. En revanche, vous pouvez mesurer votre fidélité, même si elle est fragile. Et de même vis-à-vis de l'Église, notre foi, elle est liée à l'amour. Et cette obéissance à l'Église, elle se traduit par ma fidélité. Fidélité d'abord à l'enseignement de l'Église, au ministère de Pierre et de ses successeurs. Vous savez, c'est quand même pas facile d'être pape aujourd'hui. Je me dois d'être attentif à son enseignement, à lire ses encycliques, ses exhortations apostoliques. Il est vrai que nous partageons ses idées quand elles correspondent aux nôtres. Quand elles diffèrent, c'est déjà plus difficile. N'oublions pas que le magistère de l'Église est une fonction prophétique. Il est là pour éclairer des questions morales. Il propose un discernement. Et dans un monde qui va si vite, nous ne voyons pas toujours les conséquences de la recherche, par exemple, ou de telle ou telle théorie. Vous savez, l'Église, elle n'est pas là pour dire systématiquement non, bien au contraire. D'ailleurs, nombre de scientifiques sont au Saint-Siège pour travailler avec le pape. Non, je pense que on a besoin de cette attitude de confiance. C'est ça qui nous est demandé. Ah ben naturellement, lorsque le pape donne une interview dans un journal ou dans l'avion lors d'un voyage pastoral, il n'engage que lui. Et les journalistes sont friands, on le sait bien, de ces petits mots qui font le tour du monde. Finalement, l'obéissance à l'Église nous rappelle que nous sommes tous ici des serviteurs et même des serviteurs inutiles ou quelconques. Nous ne faisons que ce que nous devons. Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes de pauvres serviteurs, nous n'avons fait que ce que nous devions. Et saint Paul de rappeler aux Corinthiens, nous ne sommes nous que vos serviteurs pour l'amour de Jésus. En conclusion, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans les Actes des Apôtres, au moment où Pierre et Jean, arrêtés, sont devant le Sanhédrin. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir, plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Ainsi, pour obéir à Dieu, il nous faut recevoir l'Esprit Saint. Pas uniquement le recevoir, mais nous laisser travailler par l'Esprit. Être docile à l'Esprit. Et Pierre répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez fait mourir en le suspendant au gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, car nous sommes témoins de ces choses, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, nous avons besoin de l'Esprit Saint, parce qu'il est nettement finalement plus facile d'obéir aux hommes. Peut-être pour notre réussite personnelle, quitte même à y perdre notre âme. Comme le dit saint Paul, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Eh bien, c'est peut-être là la clé du discernement. Et nous avons à nous interroger, est-ce que dans mon comportement, est-ce que dans ma vie, je suis serviteur? C'est notre prière de ce soir. Seigneur, fais que je puisse demeurer serviteur de toi, ton serviteur, tout simplement pour ne pas te renier. Amen.